Ramène vers toi, voilà. Nickel. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne Brock & Silver du 80. Alors l'outro de la vidéo, elle avait même pas commencé que Simon il a déjà fait un poisson. Donc voilà, un joli petit brochet. Donc Simon il va le décrocher, on va le mesurer. Donc on se retrouve pour une vidéo pour ma part de pêche à la carpe et Simon de pêche au brochet. Bon bah c'est bien, au moins on aura fait un poisson dans la vidéo. Bon, moi je vais aller monter les affaires et ensuite on va faire quelques photos et mesurer ce joli poisson. Voilà les amis, un joli petit brochet de 42 cm. Bah attends, remets-le. Là-bas, ouais, je pense que Ouais. c'est mieux. Attends, je vais te décaler l'épuisette. Hop là. Et voilà. Ah, il est reparti. Eh ben c'est super ça. On arrive, Simon il fait 2 lancers avec son petit leurre fétiche qu'il avait mis lors de l'ouverture de la pêche au brochet. Et puis là, paf, un poisson. Donc un petit leurre de chez Intermarché. Donc là, Simon il va essayer de retirer le leurre de l'épuisette parce que l'inconvénient avec les épuisettes en filet, c'est ce que je vous parlais. Voilà pourquoi j'ai acheté une épuisette avec des mailles en caoutchouc. Bon bah allez, moi je vais continuer de monter le camp de pêche. Et puis moi après je préparerai mon amorce et je pêcherai la carpe. Voilà les amis, donc vous avez vu Simon qui a fait un joli petit brochet de 42 cm. Donc moi c'est là où je me suis installé. Donc vous voyez j'ai mis ma canne à carpe. J'ai déjà lancé, pour l'instant j'ai pas mis de feeder. J'ai juste mis un plomb de 60 grammes avec mon bas de ligne et un maïs de chez Action. Et en attendant, donc j'ai préparé mon amorce. Amorce constituée de farine d'amorce de chez Sensas. Donc vous voyez, c'est celle-là. Hop. Sensas 3000, carpe extra grosse. Donc c'est vraiment pour les grosses carpes. Donc qui est une farine de maïs qui est constituée, une farine d'amorce constituée de maïs, de graines, de blé. Donc de blé, du maïs, donc du maïs sec. Après moi j'ai rajouté du maïs en boîte. Donc ici c'est du maïs de chez Lidl, donc de chez Freshona. Donc vous voyez du maïs doux. Donc dans des petites boîtes c'est bien pour faire des petites sessions. Et donc voilà. Oh, il y a quelque chose qui tourne pas loin de... Ouais, il y a une carpe qui est en activité. Simon, il y a une carpe qui est en activité. Donc là après je vais monter mon feeder sur ma canne. Je vais relever ma canne et je vais mettre mon feeder. Et ensuite j'insérerai mon amorce. Et on pourra lancer. Donc voilà les amis, je vais faire ce que je vous ai dit. Donc vous voyez, ça c'était le montage que j'avais fait. Donc un plomb de 60 grammes. Donc attendez, je vais essayer de vous faire la netteté. Pas facile. Vous voyez, un plomb de 60 grammes. Ensuite j'ai mon bas de ligne en tresse avec mon hameçon et mon maïs. Et donc là je vais retirer mon plomb de 60 grammes
pour y mettre à la place un feeder. Donc, on ouvre la graffe, on retire le plomb. Voilà. Ensuite, on prend sa petite boîte. On range ça. Ensuite, on vient mettre le feeder. Donc là, je vais mettre le feeder de 50 grammes. Voilà, comme ça. On referme sa petite boîte. Voilà. On va la ranger. On insère l'amorce dans son feeder. J'ai peut-être... Ouais, non, ça devrait aller. Donc voilà, maintenant mon feeder est prêt. Je n'ai plus qu'à lancer. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, mon feeder est prêt. À l'intérieur, mon amorce avec la farine d'amorce, les maïs, les bouillettes de chez Action aussi, les bouillettes de chez Storfeng. Et maintenant, on peut lancer. On ramène, on ouvre, ou plutôt on dessert le frein de son moulinet. On vient positionner sa canne sur son rod pod. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en continuant d'amorcer là où on a jeté. Donc voilà les amis. Bon bah, on se retrouve si jamais Simon fait un poisson ou si jamais je fais un poisson. Allez, à tout à l'heure.